il faut qu'on parle de quelque chose. Alors, petit contexte, je suis vidéaste et je fais des vidéos sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube Hugo Vidéo où je partage beaucoup de contenu autour de l'audiovisuel. Et sur cette chaîne YouTube, même en général, j'ai envie de faire des vidéos travaillées, des vidéos longues, des vidéos qualitatives. Parce que tout simplement, ces vidéos-là, je les aime, j'en suis content. Quand je les ai finies, je suis content de les voir, je suis content de ce que j'ai fait, j'aime la vidéo que j'ai fait, et pourtant, j'ai du mal à en faire. Et c'est ça le paradoxe dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Je m'appelle Hugo, et bienvenue dans mes pensées. En réalité, c'est assez simple. En fait, faire des gros projets comme ça, des grosses vidéos qui prennent du temps, eh bien, quand on commence à travailler dessus, on ne voit pas tout de suite les choses qui sont là. Ça demande forcément beaucoup de temps. Donc quand on commence à travailler dessus, très vite, je suis moins motivé, puisque j'avance et tout ça, mais j'avance lentement. Et je me dis, mais le bout de la vidéo, c'est dans hyper longtemps. Ça va me prendre hyper longtemps ce projet. Et au début, quand on commence à faire le premier montage, tout ça, il se passe rien. Ce qu'on voit, c'est inintéressant finalement. C'est qu'à la fin qu'on aura un beau résultat. C'est qu'à la fin qu'on aura le résultat. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on fait des choses. Je fais des vidéos, j'avance dans mon montage, parce que souvent c'est sur la partie de montage qui est longue, et je vois pas la fin. Je vois pas de résultat concret. Donc ça me motive pas forcément. Le résultat, je suis obligé de l'imaginer. Je n'ai rien de concret. Et c'est pour ça qu'en fait, je fais beaucoup de vidéos rapides à faire, où je produis des petites vidéos qui sont très courtes, qui prennent pas beaucoup de temps à monter, puisque là, au moins, le résultat, je le vois à la fin. Alors certes, j'en suis beaucoup moins content, parce que c'est des vidéos beaucoup plus simples, qui ne sont pas autant qualitatives à mon goût, mais au moins je vois le résultat. Du coup, tout de suite, je suis content, tout de suite, ça me satisfait, et je recommence, et comme ça. Et je suis dans ce truc de production, et de produire des vidéos, au lieu de prendre le temps de faire des vidéos travaillées, alors surtout que c'est ce que j'aime faire. Quand je les fais, à la fin, je suis satisfait de ce que j'ai fait, je suis hyper content, j'aime le résultat que j'ai fait, c'est ce que je veux faire, mais pour ça, il faut passer par une étape au début qui est plus compliquée finalement. C'est un peu plus largement le problème de la motivation en général dans la vie, c'est-à-dire qu'on a les choses où on va avoir un résultat au bout du long terme, mais qu'au début on ne voit pas. C'est-à-dire qu'au début des fois on fait des choses dans la vie et ça amène à rien, on voit rien, on n'a pas le résultat tout de suite. Donc très vite ça peut nous démotiver quand on a un résultat à long terme. Là où à l'inverse, quand on a un résultat tout de suite, quand on est tout de suite satisfait, on est content tout de suite, même si on est moins content, on va continuer. C'est le problème des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça nous donne de la dopamine tout de suite. Vous allez sur Instagram, vous allez sur TikTok, vous allez là où vous voulez, vous scrollez, tout de suite, vous allez être récompensé. En très peu de temps, vous allez faire très peu d'efforts et tout de suite, vous allez être récompensé. Mais cet effort-là que vous faites, il va amener à rien dans le futur, à rien de très concret, à rien de réel en fait. C'est très volatile, c'est très à l'instant T. Et on dit que le contraire de la motivation, c'est la discipline. C'est faire, se forcer à faire, à être régulier. Et finalement, c'est un peu ça que je fais. C'est-à-dire que quand j'ai des grosses vidéos qui vont me demander beaucoup de temps, beaucoup de travail pour faire un vrai truc et avoir un vrai résultat, ce que je fais, c'est que pour m'obliger à le faire, il faut forcément que je me donne une date limite où la vidéo doit être faite. Sinon, je repousse à chaque fois. À chaque fois, je me dis « Oh, on verra plus tard. Oh, j'avance un petit peu, puis après, je passe sur autre chose. » Parce que je ne vois pas de truc concret. À l'instant T, ça ne donne rien. Alors que le fait de me poser une date limite, ça fait que je vois cette date. Si je me dis que je suis vraiment obligé de faire ça avant cette date, forcément, je vais le faire. Forcément, j'ai trouvé la motivation. Et là, on arrive même à un point, c'est que le travail, en fait, va toujours s'étendre sur toute la durée qu'on a. C'est-à-dire, vous avez une semaine pour faire quelque chose, et bien vous prendrez une semaine pour faire cette chose. Si pour faire la même chose, vous avez 2 semaines, et bien vous prendrez 2 semaines pour faire cette même chose. Et si pour faire cette même chose, vous avez 1 jour, et bien vous prendrez 1 jour pour faire cette même chose. Et à la fin, le résultat sera préparé en fonction du temps que vous y avez mis. Parce qu'en fait, instinctivement, on étend notre travail pour prendre toute la durée qu'on a. C'est-à-dire que si moi, je me dis que cette vidéo, j'ai 2 semaines pour la faire, eh bien je peux vous assurer que cette vidéo, je l'aurai finie pile dans 2 semaines. Alors que si je me serais dit que j'ai 1 semaine pour la faire, je peux vous assurer que cette vidéo, je l'aurais finie pile dans 1 semaine. Tout simplement parce qu'en fait, on va être moins qualitatif dans son travail. Notre cerveau va simplement se relâcher quand il a du temps. Et c'est exactement le problème que j'ai et qu'on a quand on ne se met pas de date limite, c'est que notre cerveau se relâche, et quand on n'a pas de date limite, il se relâche à l'infini pour faire la tâche. Et il la fait donc jamais. Ou il l'a fait petit à petit. Dans mon cas, mon montage, en fait, j'ai l'impression d'y avancer, d'y être souvent dessus, d'y passer pas mal de temps. Mais
il n'y a rien de concret, je patauge un petit peu. Parce que j'ai pas cette pression de me dire, il faut que je l'ai fait pour cette date. Donc si vous procrastinez pour faire quelque chose dans la vie, mettez-vous une date butoir. Dites-vous, à cette date, il faut que ce soit fait. Ou si c'est quelque chose de récurrent, dites-vous que tous les jours, vous le faites. Ou quelque chose comme ça. Et il faut forcément s'imposer ça. Et ça, c'est plus pour les choses où on a un petit peu envie, parce que c'est sûr que si c'est vraiment une tâche qu'on n'a pas envie de faire et qu'on procrastine pour la faire, c'est sûr que ça va nous aider forcément de se mettre une date limite ou des trucs comme ça, mais à la fin, on ne sera pas satisfait. À l'inverse que si vous faites une tâche que vous aimez, ou à la fin vous avez une satisfaction, à la fin vous serez vraiment satisfait, comme le cas de mes vidéos, à la fin, je suis satisfait quand j'ai fini ma vidéo. Donc si c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, qui ne nous satisfait pas, il faut trouver le moyen de faire en sorte qu'on soit satisfait. Et il faut s'auto-récompenser finalement. Pour résumer un peu tout ça, ce qu'on a compris, c'est que lorsque on doit faire une tâche d'envergure qui ne nous apporte pas du plaisir et de la satisfaction à l'instant T, on a tendance à la repousser. Pour pallier au repoussement de cette tâche, il faut se donner des dates limites, il faut se donner des contraintes qu'on s'oblige à respecter. Parce que sinon, on sait que cette tâche, elle va s'espacer dans le temps, elle va s'étirer et on ne la fera jamais. Cet épisode était assez court, c'était un petit peu pour tester le concept. Le but, c'est je pars d'une interrogation, je pars d'un petit truc comme ça qui me passe dans la tête et on essaie de dérouler un raisonnement là-dessus pour essayer de répondre à la question initiale. Là, la question initiale était pourquoi il existe ce paradoxe-là entre j'ai envie de faire une vidéo et pourtant je ne la fais pas. On a répondu à ce paradoxe-là. On a essayé de trouver des solutions. Et voilà, si vous avez envie de continuer à divaguer dans mes pensées à travers d'autres épisodes, je vous invite à vous abonner. Merci de m'avoir écouté, c'était Hugo, et je vous dis à bientôt dans mes pensées.